my skin when she speaks. She's all I'll ever need. She sets me free. Oh oh, to where I wanna be. I wanna be. Hello les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY sur ma chaîne. Je vais vous présenter 4 DIY pour vous organiser au mieux avec l'arrivée du printemps. On commence en premier avec ce tableau qui va vous permettre de vous faire un petit planeur maison. Donc le but c'est de venir choisir un fond qui vous plaît. Pour ma part j'ai pris un fond marbre, mais vous êtes vraiment libre de choisir le fond qui vous fait envie. Vous pouvez très bien prendre une photo, un paysage ou n'importe quoi. Tout qui peut vous motiver à le regarder tout simplement et vous venez l'imprimer. Et ensuite vous venez sur le site PicMonkey qui est un logiciel un peu équivalent à Photoshop. Vous allez pouvoir venir écrire vos lettres et les personnaliser en changeant la typo, la couleur, etc. PicMonkey c'est vraiment pas obligatoire, vous pouvez choisir très bien un autre logiciel que vous avez sur votre ordinateur. Moi j'ai choisi de vous présenter PicMonkey parce que c'est une solution gratuite et qui est assez facile à utiliser. Une fois que vous avez imprimé tout ça, vous venez positionner tout ça sur votre feuille avant de la placer dans votre cadre. Donc pour ma part, j'ai choisi d'utiliser un seul S pour le week-end, qu'en général le week-end je n'ai pas grand chose à faire, donc un seul S me suffit. Et vous venez coller tout ça sur votre feuille de papier, donc attention, comme vous pouvez le voir, il y a certaines lettres qui sont plus difficiles que d'autres à découper. Vous n'êtes d'ailleurs pas obligé de choisir les lettres anglaises, vous pouvez très bien choisir les initiales en français. Une fois que c'est fait, vous venez tout simplement positionner ça dans votre cadre, le refermer. Et voilà, vous n'avez plus qu'à écrire la liste des choses que vous avez à faire cette semaine, les choses importantes ou ce que vous ne devez surtout pas oublier de faire, et à le placer en endroit où vous pouvez facilement le voir pour être sûr de ne rien oublier de choses à faire cette semaine. Je trouve ça super pratique et vraiment une bonne alternative, pas très chère et vraiment pour se motiver à faire les choses qu'on a à faire. Donc comme vous le voyez, moi je l'ai positionné sur mon bureau devant mes autres weekly planners et ma to-do list. Voilà, ça me motive et ça me fait penser à tout ce que j'ai à faire. On passe au deuxième DIY. Donc j'ai décidé de vous présenter un organisateur de tiroirs, puisque je me dis qu'avec le printemps qui arrive, on fait souvent le tri dans ces tiroirs et on a souvent besoin d'organiser tout ça. Donc pour ça on va venir prendre les mesures de son tiroir pour pouvoir tracer après sur son carton. Puisque oui, pour ce DIY vous avez besoin uniquement d'un carton et de rien d'autre. Vous avez juste à venir tracer les dimensions. Moi j'ai tracé ça au mètre puisque je n'avais pas de grandes règles. Faites comme vous le sentez pour que ça soit le plus droit possible et que ça soit le plus facile pour vous. Et il ne reste plus qu'à découper. Donc faites bien attention à vous si vous utilisez un cutter, à ne pas vous couper, à protéger votre sol. Si vous êtes un peu jeune, n'hésitez pas à demander de l'aide à un adulte pour éviter de vous faire mal. Ça serait vraiment bête de vous faire mal juste pour ça. Et une fois que c'est fait, vous venez tout simplement le placer dans votre tiroir pour couper votre tiroir en deux. Vous pouvez très bien en faire plus pour séparer davantage votre tiroir. Moi ça m'allait très bien puisque d'un côté j'ai mis tous les bas de pyjama, donc mes shorts et mes pantalons, et de l'autre j'ai mis tout ce qui était haut et chemise de nuit, etc. Donc voilà, j'ai organisé mon tiroir comme ça. Vous êtes libre d'organiser les vôtres comme vous le souhaitez. Faites comme bon vous semble. En tout cas je trouve cette idée super cool et j'avais envie de vous la présenter puisque je me dis que c'est vraiment facile et rapide à faire et pourtant ça change tout dans un tiroir. On passe au troisième DIY qui n'en est pas vraiment un, en tout cas c'est pas quelque chose de très compliqué à faire. On va tout simplement venir faire un mémo de prise, c'est-à-dire qu'on va venir mettre des petites étiquettes pour se rappeler à quelle prise correspond quoi, tout simplement. Je suis sûre que ça ne vous est déjà arrivé de vouloir débrancher votre chargeur de téléphone et à la place de ça de débrancher votre radio réveil que vous devriez tout le régler par exemple. C'est juste super chiant et à chaque fois on hésite sur la prise à débrancher quand elles n'ont pas par exemple une couleur adéquate ou une couleur différente du noir. Donc je vous propose de venir coller des toutes petites étiquettes entre elles autour des fils des prises pour savoir ce que vous devez débrancher quand vous cherchez par exemple votre lampe à débrancher. C'est super rapide et facile à faire, ça vous demande pas grand chose niveau budget et je trouve cette idée vraiment top. Je l'ai fait quasiment sur toutes les prises de la maison et surtout quand on peut pas avoir les fils, etc. Je trouve ça super pratique et on gagne un temps juste de ouf. Donc je viens positionner le petit bout de papier autour de mon fil, je colle et voilà, rien de plus difficile à faire. Ça se résume à ça. Je trouve le résultat super mignon en plus. Ça permet de décorer sa prise et de faire quelque chose de plus joli, de la personnaliser un petit peu parce que c'est vrai qu'une prise c'est rarement très très joli. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le rendu. Je trouve ça super joli et je suis sûre que ça rendra très bien dans votre chambre et je suis sûre
que ça pourra vous aider plus d'une fois. En tout cas, moi ça a été le cas. Donc voilà pour ce DIY, j'espère que cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker pour avoir plus de vidéos dans ce genre sur ma chaîne et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et on passe avant ça au dernier DIY, donc il y a un weekly planner que vous allez afficher sur votre mur. Donc pour ça vous avez besoin d'un tout petit peu plus de choses, vous avez besoin de pince à linge, de punaises, de Tipex, de cordes et de feuilles à imprimer. Donc comme tout à l'heure vous êtes libre d'imprimer comme bon vous semble. Moi j'ai choisi d'imprimer, vous verrez par la suite, des feuilles de couleur. Mais dans un premier temps, on va venir inscrire ces lettres au Tipex puisque c'est la solution la moins chère que j'ai trouvée et la plus efficace. Vous êtes libre d'utiliser un stylo spécial pour écrire. Mais pour moi le Tipex allait très bien, même si vous voyez que parfois, comme ce maintenant, il y a certains jours qui ont un peu bavé, mais ça m'allait très bien. Vous pouvez les personnaliser, mettre des petites flèches, mettre des petits mots, bref, faire comme vous le voulez, pardon. Et vous n'êtes d'ailleurs pas obligé d'écrire en anglais, vous pouvez très bien écrire dans une autre langue, celle qui vous motivera le plus à regarder. Et ensuite on va venir couper un long bout de ficelle. N'hésitez pas à prendre vraiment un grand bout de ficelle, c'est vraiment important. Et à venir brûler un petit peu le bout pour que ce soit plus facile à passer en les pinces à linge avant de faire un double nœud, voilà, pour être sûr que ça ne bouge plus. Au final, il n'y a que ça qui est compliqué, il n'y a pas vraiment grand chose de plus à faire dans ce DIY. Vous allez passer toutes les pinces à linge sur la ficelle et toutes les accrocher pour être sûr qu'elles ne bougent plus et qu'elles ne se baladent pas sur la ficelle. Et voilà, rien de plus compliqué. Pour ma part, pour les espacer, j'ai pris la dimension d'une pince à linge couchée. Donc prenez la dimension que vous souhaitez. Juste faites-vous un petit rappel pour que ça soit à peu près régulier, que ça soit plus joli au niveau du résultat final. Et voilà, vous n'avez plus qu'à tout enfiler, faire vos nœuds, prendre votre temps et faire les choses bien, tout simplement, avant que ça soit terminé. Donc pour ma part, ça fait un petit moment que j'ai fait ce DIY et je trouve qu'il me facilite énormément la vie. Je trouve ça tellement plus facile de regarder sur un mur et ça me permet d'afficher vraiment tout ce que j'ai à faire. Je peux afficher même des ordonnances, des rendez-vous, enfin bref, tout ce qu'on peut me donner, je peux le clipser et l'afficher. Donc je trouve ça vraiment cool comme alternative et vous pouvez voir d'ailleurs le résultat des pinces sur la ficelle juste maintenant à l'écran. Donc voilà pour moi ce que ça donne. Et ensuite je vais revenir sur le site PinkMonkey une nouvelle fois et je vais venir designer mes petites formes arrondies que moi j'ai choisies. Vous êtes libre encore une fois d'utiliser des papiers blancs. Moi j'ai juste préféré utiliser des couleurs parce que je sais que le code de couleur m'est plus familier et que je vais plus regarder s'il y a des couleurs, voilà. Je l'imprime et je viens le découper. Jusque là je pense pas que vous ayez besoin de plus d'explications, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et par la suite je vais venir juste inscrire tout ce que j'ai à faire sur les petits bouts de papier, les positionner sur les pinces et l'afficher. Et voilà, la seule partie compliquée ça va être au moment de l'afficher. Moi j'ai fait le choix de l'afficher avec des punaises à mémo, que vous avez un petit truc qui ressort contrairement aux punaises normales. Vous pouvez garder et réimprimer plusieurs fois dans le mois pour changer vos post-it en fait, tout simplement. Et une fois que c'est fait, vous arrivez à peu près à un résultat comme ça, donc vous devez en avoir 7. Moi j'ai choisi des couleurs assez pastel pour cet automne. Et tout simplement, on va venir écrire dessus ce qu'on a à faire, toutes les petites choses à faire cette semaine, les choses à ne pas oublier, ce qu'on doit absolument rendre, etc., les anniversaires, etc. Bref, tout ce que vous avez besoin de vous rappeler pour la semaine que vous êtes en train de faire. Et vous venez l'épingler tout simplement avec votre pince à linge. Et une fois que c'est fait, normalement toutes vos pinces à linge doivent être épinglées. Et vous n'avez plus qu'à l'afficher. Donc pour l'afficher, moi j'ai juste utilisé des punaises à mémo autour desquelles j'ai enroulé la ficelle plusieurs fois pour être sûr que ça tienne. Attachez-le comme ça vous semble mieux. Dans tous les cas, il faut juste que ça tienne puisque c'est quand même assez lourd. Mais les punaises, ça me semble une assez bonne alternative. Donc voilà pour le résultat encore pas accroché, ce que ça donne. J'aime beaucoup ce résultat et je trouve que ça rend super bien dans une chambre, ça peut faire super joli et ça permet de ne pas avoir à oublier ce qu'on a à faire. Vous pouvez faire des plus grands papiers, des plus petits, bref. Avec ça, c'est une solution qui marche plutôt pas mal et je dois dire que ça rend plutôt joli dans la décoration d'une chambre. Donc voilà pour ce dernier DIY, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Bye bye. Pisse partout. T'as fait quoi?